Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes bien sûr sur Open Programming. Donc tout le décor que vous voyez ici, donc vous êtes dans mon labo, c'est là que je fais mes recherches, je travaille sur la programmation et tout. Donc bon, c'est un peu le bazar, mais bon. Donc là c'est un projet, ça fait un bac, je travaille dessus, mais ce sont des choses parfois, vous savez, je mets en pause et tout. Donc là j'ai simplement décidé de revenir dessus. Donc c'est une télécommande que je suis en train de concevoir, donc c'est même pas encore fini, je suis en train de faire des essais et tout. Donc je sais très bien qu'il y a des trucs qui sont là, des circuits qui permettent de contrôler les drones et tout. Mais là l'objectif c'est de travailler avec Arduino, question de coder la chose de A à Z. Donc là vous remarquez que ça est en train de tourner. Donc c'est à cause du récepteur que vous voyez là, le récepteur NF, bon, le modèle j'en ai en tête, et j'en ai aussi sur la télécommande. Donc les deux programmes sont autonomes de communiquer ensemble. La batterie sur le drone, si vous remarquez, la batterie se trouve juste en bas. Donc là, vous regardez qu'on m'a mis V1000, donc je suis toujours dans la phase test, donc je peux regarder sur la chose ici. On arrive à mettre V1000, c'est la valeur du signal PWM. Donc pour contrôler les moteurs, les valeurs varient, non, les valeurs PWM varient de 1000 microsecondes à 2000 microsecondes. Et là, je suis donc à 1040, ce qui fait que la chose est donc en train de tourner. Donc pour l'instant, j'ai quelques soucis ici. Le souci ici, c'est que vous voyez que j'ai donc la maquette en bois. Ça me permet donc de faire mes essais et tout, de configurer le programme, et ainsi de suite. Donc je disais, le souci ici se trouve à quel niveau? Se trouve au niveau des essais. Donc là, si je me mets là à pousser la manette jusqu'à la vitesse de décollage, je ne suis pas sûr et certain que le drone sera stable en vol. Et au cas où le drone tombe, j'ai la forte probabilité de perdre mes hélices parce que ça va se mettre à tourner, il n'y a pas de capteur retour qui permet de détecter les chocs ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Et j'ai vraiment beaucoup de chances de perdre le drone et de perdre les hélices. Donc raison pour laquelle j'ai réduit la vitesse, question juste de montrer que la télécommande marche. Donc je suis toujours en train de travailler sur la chose, voilà. Donc avec le temps, je pense que je serai capable de pouvoir coder un drone comme il faut, de mettre en vol de telle sorte que ça soit aussi stable que possible. Donc pour montrer que c'est vraiment la télécommande qui contrôle ça. Donc vous avez remarqué que lorsque je vais produire, donc on remarque que les drones sont éteintes. Et lorsque je vais le démarrer, donc vous pouvez voir ici, ça monte jusqu'à 1040. À partir de 1040, 1045, tout est en train de tourner. Et lorsque je vais mettre là à réduire, on va remarquer que ça s'éteint. Une façon de vous dire que c'est la télécommande qui contrôle ça. Et si on regarde donc, le code qui se trouve à l'intérieur, donc ce sont les mêmes trucs que j'utilise depuis toujours. Donc les notions de programmation que j'ai l'habitude de vous partager sur la chaîne, ce sont donc ces mêmes notions que j'utilise et que j'essaie donc d'adapter par rapport au programme que je suis en train d'écrire. Donc très bientôt, donc là par exemple vous voyez, donc qu'est-ce qui est fait ici? Donc j'ai poussé ça jusqu'à 146. Malgré que le joystick est revenu à sa position, la vitesse 1046 est toujours maintenue. Donc c'est un peu ces astuces là que je vais donc essayer de vous partager dans les vidéos que j'aurai à faire et tout. Tout en espérant bien sûr que ça peut vous aider à écrire vos programmes. Donc avant donc de terminer la vidéo, en tout cas j'ai besoin vraiment de votre soutien. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et pour ceux qui sont abonnés et même ceux qui ne sont pas abonnés mais qui continuent à suivre mes vidéos, à partager et tout. En tout cas, un grand merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Donc merci à vous, on se donne rendez-vous très bientôt. Thanks for watching Open Programming.